Alright, alright. I know you're still here, yeah. I know you're still near, still care. The last time I saw your face before you met God's grace. Since the day that you left, it's always been hard days, hard nights, still the same silly. Aujourd'hui, il est 6h30 du matin. Je me suis levée il y a 1 heure, on est le 1er février. Je viens de quitter Manuel Antonio et je pars pour Tamarindo, qui sera ma dernière escale au Costa Rica. Et après, je m'en irai pour le Nicaragua. J'ai 3 bus à prendre, je sais pas trop combien de temps ça va me prendre. Peut-être toute la journée, j'en sais absolument rien. Voilà, je suis plus fatiguée que jamais. Je dors vraiment, je dors très mal depuis que je suis au Costa Rica. Tamarindo, au coucher du soleil, évidemment. Alors je suis partie de Manuel Antonio ce matin vers 5h30 du matin. Non, vers 6h30 du matin, je raconte des bêtises. Et donc voilà, là je suis bien arrivée à Manuel Antonio, j'ai dû prendre 3 bus. Et je suis arrivée vers 15h, 16h, je me rappelle plus trop. Donc voilà, ici je pense que je vais surtout surfer. Donc là ce soir je dors dans un hostel à 15 $ la nuit, mais ils n'avaient plus de place pour les nuits prochaines. Donc du coup je vais dans un autre truc pour 4 nuits après, donc je pense que je vais rester 5-6 jours, je sais pas encore trop. Ça dépendra de ce que je veux faire, ça dépendra d'où en sera mon niveau de surf, parce que je suis déjà montée sur une planche de surf, mais bon voilà. Donc demain ou après-demain je vais prendre des cours. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits oiseaux qui sont dans les arbres là. Je les aperçois un petit peu, une petite tache noire. Et il y a aussi des centaines de libellules. C'est vraiment hyper étonnant. Là vous voyez la plage. Beaucoup de monde là-bas, vraiment énorme. Je me demande où tout le monde loge parce que c'est quand même assez petit comme truc. Je pense que s'il y avait vraiment moins de monde, ce serait vraiment bien. Pour vous dire à quel point c'est touristique. Voilà, le catamaran là-bas. Vous voyez, en fait c'est une activité touristique. Et en fait vous payez pour aller sur le catamaran pour pouvoir voir le coucher du soleil. Et donc je vous ai pas dit, en fait aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai rien fait, j'ai juste changé d'hôtel et puis après j'ai fait un petit peu les magasins. Je me suis acheté un nouveau bikini, encore un, c'est déjà le 2e. Et puis demain j'ai pris un cours de surf à 10h. Voilà. Le magasin où j'ai acheté mon bikini. Et ça s'appelle Suspiro Esmeral. Et il m'a coûté 25 $ le haut, 24 $ le bas. Donc 49 $ pour un bikini quasiment unique. Il est de plutôt bonne qualité, donc je suis plutôt contente.
Voilà, il y a plein de petits magasins de souvenirs et tout. Et je mangeais ici hier soir. Ce que je vous ai montré là. C'était ici, c'était très bon, sauf que c'était très salé et très acide. Donc fallait en a pris un coup. Ici on a le Buena Nena. Et en fait donc je m'appelle Coriena et quand j'étais petite j'arrivais pas à prononcer mon prénom. Et donc je disais Conena. Et du coup c'est resté mon surnom. C'est facile en fait pour les Canadiens et pour les Américains de venir ici, c'est un peu comme nous, comme chez nous, il y a des gens qui partent par exemple une semaine en Tunisie, en Turquie, on vient les chercher à l'aéroport, on les dépose à l'hôtel, etc. Et puis ils passent toute leur semaine ici. Donc, voilà pourquoi c'est très touristique, parce qu'il y a beaucoup de boutiques, il y a une plage, on peut faire du surf, il y a beaucoup de restaurants, de bars, etc. Donc, ouais, ici je pense que c'est l'endroit où vous pouvez manger le moins cher, le tamarindo. Et c'est juste à côté de l'hostel où je suis ce soir et pour les 4 prochains jours. Ça s'appelle le Coral Reef et vous payez 20 $ pour un dortoir. Bon, c'est assez cher pour un dortoir, mais bon. Voilà, encore un magasin. Ils sont beaux les magasins n'empêche. Et donc en fait il y a plusieurs choses que je vous ai pas dit. En fait quand j'étais à Manuel Antonio, j'étais en train de jouer dans les vagues là tranquillement, quand tout à coup, je suis quasiment certaine, on va dire à 80-90% que c'était un requin à mes pieds. Alors je ne saurais pas vraiment dire la taille qu'il avait. Pour moi c'était quand même un gros requin, mais je dis à tout le monde que c'était un petit requin parce que, enfin bref. J'ai eu super peur, j'ai hurlé et je suis sortie de l'eau comme une furie et enfin bref j'ai eu trop peur. Alors peut-être c'était une ombre, j'en sais rien, mais moi je suis quasi certaine que c'était un requin parce que j'ai vraiment bien vu, enfin il était comme ça, enfin bref, je l'ai vraiment très bien vu, il était genre même, il était à ça de mes pieds quoi. Et donc voilà, j'ai vraiment eu super peur. Donc voilà, hier je suis arrivée dans la première auberge à la base où je voulais rester tout le temps, où j'étais ici à Tamarindo, qui s'appelle le Blue Trails. Du coup ils avaient que une chambre pour une nuit et donc du coup j'ai dû changer et je suis venue ici au Coral Reef et je voulais prendre des cours de surf au Blue Trails, seulement j'ai rencontré des Québécois, en fait c'est un groupe de surfeurs. Ils sont super sympas, ils m'ont proposé d'aller surfer avec eux etc. quand j'aurai pris mes heures. Parce que demain, comme je vous ai dit, je prends 2 heures de cours et j'espère que ce sera bien. Je ne le prends pas avec le Blue Trail, c'est un des Québécois qui m'a conseillé un tip, donc j'espère que ce sera vraiment bien. Et je ne sais pas si j'ai encore quelque chose d'autre à vous dire. Ah oui, moi je suis vraiment quelqu'un de hyper naïf et donc en fait hier on a été boire un verre avec les Québécois. Et je voulais pas prendre mon sac avec, seulement dans mon sac il y a ma petite pochette portefeuille et donc j'ai juste pris 10 000 colonnes avec moi dans ma poche. 10 000 colonnes ça revient à peu près 20 $. Et donc en fait j'avais laissé dans mon portefeuille, dans ma pochette qui était dans mon sac que je ne mets jamais dans les lockers en fait. Parce que voilà, normalement j'ai toujours mon sac avec moi et j'avais laissé dedans, il devait y avoir genre 20 000. Donc en fait ce matin je me suis rendu compte en payant qu'on m'avait pris l'équivalent, je sais pas, d'à peu près 40 ou 45 voire 50 $ en fait, qu'on me les avait volés. J'imagine que c'est volé parce que j'ai complètement retourné tout mon sac etc. Donc voilà, et je me disais ouais bon je fais confiance ici, les gens ils sont sympas et tout et finalement bref, je sais pas c'est qui m'a volé cet argent, ça me fait un peu chier parce que je pense pas l'avoir perdu, je pense vraiment qu'on me l'a volé. Et bref, j'aime bien les auberges de jeunesse, j'aime bien les dortoirs parce que vous rencontrez plein de gens, vous faites des rencontres, vous pouvez parler de vos voyages, etc., de ce que vous allez faire après, vous pouvez vous conseiller et tout, mais bon, il faut pas trop faire confiance et il faut être quand même hyper vigilant. Et enfin bref, là c'est une leçon pour moi, donc maintenant tout mon argent est dans le Lockers et tout.
Coucou, donc je vous fais juste une petite update. Aujourd'hui j'ai pas filmé, on est le 3 février. Focus. J'arrive pas à décider, hein. Je veux pas. Bref, donc du coup je disais, j'ai pas filmé. Ce matin j'ai eu 1h40 de cours de surf. Et je pense que je me suis plutôt bien débrouillée. On a même été à des endroits où il y avait moins de monde pour pouvoir prendre des vagues un peu plus grosses. Et j'ai payé 34 $ en fait pour pratiquement 2 heures de cours et j'étais toute seule.